You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec cet oracle que vous attendiez, Oracle of Black Enchantment. Je me représente rapidement pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y a pas mal de monde qui arrive. Merci. Donc je suis Marilyn, je suis guide de lumière et je vous aide à voir vos parts d'ombre et les blocages inconscients qui peuvent entraver votre chemin de lumière. Alors là, on va regarder donc ce qu'il se passe en gros en ce moment autour de vous. On va se faire un petit tirage. Ah ben on a la jolie main là. On va se faire un petit tirage friendly. On va mettre ça comme ça. Voilà, avec donc j'ai pré-tiré les oracles, hein, vous les voyez. Ensuite, on va avoir le petit, le normand, bien sûr. On va avoir 3 tarots. Je vais prendre des tarots différents. Je vais vous les montrer peut-être après. Et puis voilà, je crois pas que je vais tirer de cartes de cœur. Enfin, je verrai en fonction des situations, peut-être 2-3 cartes de cœur ou pas, en fonction du temps que j'ai déjà passé sur la vidéo, parce qu'au bout d'un moment, vous vous lassez. On est parti. Alors, choix 1, je vais évidemment vous montrer la carte. Hein. Choix 2 et choix 3. Et au cas où vous voudriez choisir avec le tarot, ici, je vais vous les montrer. Ici, on va avoir le Triomphe de la Luna, qui est aussi le tarot qui va avec les cartes de Patrick Vilenza. Alors, je pense que vous ne voyez pas les tarots. Ok, alors, je vais vous montrer les tarots après. Alors, on y va. Choix 1. Ok. On a cette carte qui est la carte 42. Très bien. Choix 2. On a cette carte. On est épargné, je trouve, hein, parce que si vous connaissez l'Oracle of Black Enchantment, là, on a plutôt des cartes sympas. Hein. Attendez, on n'a pas vu le choix numéro 3 encore. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le choix numéro 3? Ah, voilà, des sorcières qui font bouillir un enfant dans la marmite, voilà, avec un corps découpé. Voilà, alors un enfant, on ne sait pas, hein, oui, peut-être un enfant, des serpents, enfin bon, voilà, choix numéro 3. Prenez ce qui vous inspire. Alors, au cas où vous préféreriez choisir avec le tarot, ici, on va avoir je sais plus, Book of Shadows Tarot. Voilà. Ensuite, on va avoir ici, donc, le Triomphe de la Luna. Donc, j'irai regarder dans le guidebook si je tombe sur des cartes, sur les cartes de rajout, parce que ce tarot inclut des cartes qui ne sont pas des cartes de tarot. Oh, bah, ici, on a un 3 d'épée. Ensuite, là, on a un 3 de bâton. Bon, bah, c'est bien, ça nous sort un peu du 3 d'épée. Voilà. Et là, c'est le... Je sais plus, c'est le tarot des sorcières, je crois, tout simplement. Voilà, les amis. Choix 1, choix 2, choix 3. Merci beaucoup. Choix numéro 1, vous avez donc cette carte toute bienveillante du Black Enchantment Oracle. Donc ici, évidemment, on voit un couple... On voit un couple réuni, hein, et en fait, c'est une carte qui nous parle de pacte. Alors, de toute façon, c'est la carte 42, 4 et 2, 6. 6, l'amoureux dans le tarot. Donc, l'engagement, c'est vraiment ça. Donc, soit il y a un mauvais contrat qui arrive, soit il y en a un bon, soit il y a les deux, puisque l'énergie étant toujours en double polarité, on peut croiser les deux énergies cette semaine ou en ce moment. Ça peut être aussi qu'il y a un lien qui ne peut pas être défait dans une situation. Ça peut être une union bénéfique. Ça peut être très bien s'entendre avec quelqu'un. Enfin, voilà, on est parti plutôt sous de bons auspices. Mais enfin, bon, on va voir ce que le reste nous réserve. Alors, une petite mouche qui m'attaque. Alors, ici, on a la sérénité. Laissez les choses se calmer. Ok. Alors, c'est vrai que... Pourquoi est-ce que je vous disais le calme? Parce que je l'ai senti, j'ai senti aujourd'hui qu'on avait besoin de calme. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Ça peut vouloir dire aussi, du coup, un rapprochement dans une situation, une réconciliation dans une situation qui était difficile ici. Alors, réconciliation, c'est pas forcément sur du sentimental. Hein. Alors, on prendra ça après. Je ne sais pas pourquoi je suis allée chercher ces cartes-là. Voilà, alors on va prendre ça, ça me semble pas mal. I am sacred, je suis sacré. Ok, c'est la carte 11. Ensuite, on va avoir 2 cartes. Becoming, oui, donc il y a bien
quelque chose qui évolue, et conflict. Alors, en fait, les cartes étaient, je les ai tirées dans ce sens-là. Donc, on a le conflit et on a quelque chose qui évolue. Ensuite, ici, on nous dit quoi? Attendez-vous à un changement considérable. Transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Alors, je pense que quand je publierai cette vidéo, j'aurai déjà publié la vidéo sur WooSkill sur le pendu. Je vous rappelle que donc je propose des vidéos plus profondes pour travailler une énergie en particulier. Et le pendu nous invite à regarder les choses autrement. Et je trouve que ça colle bien avec cette idée de nouvelle façon de vivre émerge. Parce qu'une fois qu'on a porté son regard autrement, on peut vivre les choses différemment, tout simplement. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? On va faire comme ça. Et ici, j'ai quoi? Le quartz à inclusion de tourmaline. Alors, je me demande si j'en ai pas avec l'alignement. Parce que l'autre jour, j'avais trouvé un truc. Et je pense que c'est précisément ça. Alors, voilà mes petits cristaux de quartz. Donc, on va les mettre là. Avec de la tourmaline. Donc, la tourmaline, c'est une pierre d'ancrage. Ici, on nous dit présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence, alignement. Alors, c'est vrai que les énergies que je constate ou que je traverse en ce moment, mais je sais que vous les traversez aussi quand ça me parle, ça vous parle, sont des énergies, comment expliquer, d'ancrage et de manifestation dans la matière des énergies subtiles. C'est-à-dire que je sens que par rapport à un passé, par exemple, où j'allais capter des choses, des messages, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est pas que ça se manifestait moins, c'est que, si, c'était peut-être parfois un peu irréaliste, en fait. Et là, je vois bien qu'on m'amène vers des choses beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus ancrées. Alors, comment dire? Ça n'est pas que mon regard est redevenu un regard de la 3D, pas du tout. Je continue à avoir un regard nourri par les énergies des autres dimensions, je ne sais pas trop lesquelles, enfin peu importe, je ne sais pas si on est censé savoir quelle dimension exactement. Donc ces informations m'arrivent, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais il faut que ces informations soient inscrites dans quelque chose de cohérent qui se passe dans ma vie, dans le concret, dans tous les jours. Sinon, très vite, je vais modifier l'info, c'est-à-dire que je vais me dire, en fait, tu as reçu... vous voyez, par exemple, ici, c'est une carte d'union, d'accord? Bon, de réconciliation. Si vous, dans votre vie, vous n'en êtes pas du tout à la réconciliation, vous le savez, et donc, de manière très ancrée, moi, je vais tout de suite me dire, moi, dans mon cas, c'est pas forcément une réconciliation avec un partenaire, c'est plutôt que, en moi, je dois, je sais pas, accorder quelque chose, me mettre d'accord sur quelque chose. En moi. Parce que je sais très bien que l'énergie que je reçois, qui est une énergie de réconciliation, elle ne peut pas correspondre à ma réalité actuelle s'il n'y a pas de partenaire. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà. Si, je sais pas moi, si vous êtes disputé avec personne, s'il y a rien du tout, comment voulez-vous vous réconcilier? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, je pense qu'on a quand même effectivement une réconciliation, puisqu'il y a eu un conflit, il y a quelque chose qui évolue. J'ai envie de vous dire, peut-être que les changements, ils sont générés par un conflit. Alors, comment expliquer les choses? C'est comme si on m'envoyait un moteur à explosion. J'y connais strictement rien. Je ne vais pas vous faire un cours sur moteur à explosion. Merci les guides. Mais c'est comme s'il y avait une tension qui peut servir de dynamique à quelque chose qui vous est profitable, en fait. Qui permet
de faire évoluer quelque chose et d'insuffler un changement. Donc, la nouvelle façon de vivre émerge, elle vient peut-être de ça. Je vous ai parlé justement dans la vidéo sur le pendu, sur la double polarité des choses. Non, pardon, pas sur le pendu. Sur la précédente qui était sur, je vais pas y arriver, c'était pas sur l'ermite. Ouh là là, j'ai un trou. J'ai fait le diable et après j'ai fait... Ah, mais je ne sais plus. En tout cas, il était question... Ah, c'était le chariot, pardon. C'était le chariot. Et il était question de double polarité. Et en fait, si vous voulez, cette double polarité, quand elle se met en interaction, j'imagine, hein, si on prend une pile électrique, les plus, les moins doivent se rencontrer à un moment ou à un autre, j'y connais rien, je fais pas de physique, ça doit créer une réaction physique et une dynamique. Et bien en fait, c'est ça que je sens ici, c'est qu'en fait, de ce conflit, sting, on crée le moyen d'avancer en fait. Alors, peut-être qu'il faut... Je vais demander au pendule parce que j'ai un petit doute. Non, t'as pas de doute. En fait, je crois qu'ici, il faut accepter. Est-ce que c'est plus une acceptation qu'autre chose? C'est ça. C'est qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que on ne peut pas refouler des énergies négatives. Enfin, des choses que vous jugez comme étant négatives. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous enlevez une des polarités, et que si vous enlevez une des polarités, eh bien, il n'y a plus de dynamique et vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas renaître, vous ne pouvez pas faire avancer votre moteur. Donc, je crois que la sérénité, elle vient dans le fait d'être en paix sur le fait que il y a des choses naturelles et des choses artificielles. Il y a des choses que l'on estime comme étant bonnes et des choses que l'on estime comme étant mauvaises. Et qu'on ne peut pas être que dans la dynamique du positif. Ou de même du négatif, mais les gens qui me suivent ici ne sont pas des gens qui sont que dans le négatif. Ici, j'ai très peu de gens qui ruminent du négatif toute la journée en fait. C'est pas comme ça que vous fonctionnez. Vous essayez d'être toujours positif. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple de positif? Bah voilà, alors je vais vous donner l'exemple du maquillage. Je ne sais pas si vous avez vu sur les TikTok, là, pas les TikTok, qu'est-ce que je vous raconte, sur les shorts que je fais. En ce moment, je me maquille beaucoup. Bon, alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Parce que ça faisait des mois, des années. Alors étant jeune, je me suis toujours maquillée, hein, mais là, j'étais dans, je bouquine mes bouquins à Fourvière, je suis tranquille, etc. Et même si c'était un petit peu passé, cette énergie, parce que j'en ai moins besoin, parce que j'ai déjà ancré pas mal de choses à cet endroit-là, je restais quand même dans quelque chose de, je mets pas de produits sur ma peau, très peu, voilà, je fais attention à ce que je mange, etc. Bon, très bien. Et j'étais persuadée d'être sur le bon chemin. Et je pense que je l'étais, parce que ça fait partie du parcours. Et puis voilà que d'un coup, là, me revient une espèce de passion pour le maquillage. Alors je me dis, bon, très bizarre, ça, c'est quand même très étrange, parce que ça colle pas du tout avec le reste. Alors ça colle pas du tout avec le reste, c'est faux, parce que c'est quelque chose qui me correspond. Moi, j'aime créer, donc ça m'amuse, en fait, de me maquiller. Ça fait partie du fait de créer un look. Voilà, il y a quelque chose, en fait. C'est pas juste... c'est pas... Je me maquille pas parce que j'ai honte de ce que je suis, pas du tout. Je me maquille parce que ça m'éclate et que je trouve ça fun et que j'aime bien faire des dégradés. Voilà, trucs comme ça. Bon. Mais je me suis dit, mais c'est négatif, ça. C'est pas... Là, c'est le monde de Babylone. C'est la grande Babylone, c'est la grande prostituée, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je suis complètement en paix avec le fait de le faire. Mais complètement. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de dire, bon alors là maintenant, le show il a assez duré, on enlève le maquillage, on enlève les fringues sympas, et on va se faire une petite méditation avec une prière, et au calme et en paix. Il y a les deux, en fait. Il y a vraiment les deux. Donc je crois que c'est ça la sérénité ici, c'est le fait de, voilà, vous voyez, l'alignement. C'est-à-dire que votre côté spirituel, vous ne le laissez pas de côté, mais vous n'oubliez pas non plus des choses
qui pourrait paraître superficielle. Une fois encore, c'est l'énergie de la croix. Je vous fais une croix. L'énergie de la croix, c'est ça. C'est je plante mon pilier central. Et là, je vais être très spirituelle, très dans mes pensées, très fermée aux autres. Je suis dans mon cheminement, ma quête de sens à moi, etc. Voilà. Là, il n'y a pas tellement de communication avec l'autre. On n'est pas très ouvert au monde de l'autre. Une fois qu'on a bien ancré ça, on peut déployer ses ailes. Et donc, il faudrait un truc qui s'ouvre, j'en ai pas. Et donc, on va pouvoir diffuser, en fait, l'énergie qu'on a ici, les messages que l'on reçoit, les compétences que l'on a acquises, on va pouvoir les diffuser par petites touches ici. Mais là, on est sur un mode superficiel. Parce que jamais vous allez donner tout ça, en fait. Vous allez donner des petites touches. Et là, si vous voulez, en gros, ben, mon maquillage, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est complètement dans l'énergie de la croix qui est... qui n'est pas en conflit avec un parcours spirituel, au contraire. Voilà. Donc la transformation, je pense qu'elle vient de là. Voilà les amis. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de... Oh, c'est fou ça! J'avais besoin d'aller chercher des cartes de temporalité. In January. Bon, bah ça tombe bien, c'est maintenant. Alors évidemment, si vous voyez ma vidéo plus tard, bah écoutez, ce message vous parlera, peut-être qu'il y a quelque chose de significatif qui va se passer pour vous en janvier, ou alors qui s'est passé en janvier dernier, mais sachant que l'énergie est cyclique, ça peut être aussi en janvier prochain à nouveau, hein, on revit les choses. Voilà les amis, allez, on prend le petit Lenormand. Donc j'ai fait un retour au classique. Alors comme toujours, si vous avez des suggestions de petits Lenormand sympas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que j'y arrive pas, les petits Lenormand. À chaque fois que j'en vois, je finis toujours par les trouver moches ou illisibles en fait. Il y a de beaux petits Lenormand, mais pour moi ils sont illisibles. J'y arrive pas. Donc je reste sur mes petits Lenormand à moi. Mais... Alors voilà comme on renvoie by Simone là. I've been on my own for most my life. J'ai toujours pas les paroles. Those days of feeling lonely. Every time you say you. Je sais pas. You want me, you need me, you love me. I see the light. See the light. Cause all I hear is the way that you love me. And all I want is all right here. Je crois. All I need is to be without you. Shining light. With you, non? To be without you, ce serait bizarre ça. J'ai dû nous faire un sacré remix des paroles. Alors écoutez, je crois que je vais vraiment avoir du mal de vous montrer les cartes en entier. C'est le problème de... je sais pas si je peux nous faire un petit... Ça risque de donner du n'importe quoi. Faisons un test. Non, pas bad. Allez. Voilà les amis. Vous voyez les cartes correctement. Ça brille un peu, mais bon. Au deck, on a l'arme qui nous parle de calme, de sérénité, de guérison. L'énergie centrale, le soleil, la vérité, la chaleur humaine, la joie, la gaieté. On est un peu moins dans une énergie de vérité qu'avec le tarot. C'est surtout une énergie de feu, de joie ici qui ressort. Alors, qu'est-ce qui est... Voilà. Alors ici, on sort des nuages. On a pu avoir une période de doute ou de confusion ou de ralentissement. Des choses qui n'avançaient pas. Visiblement, vous voyez, déjà, ça s'éclaircit. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok.
Alors, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle de soit d'un ancien, un vieux problème de sécurité qui nous a mis dans la confusion, qui nous a empêchés d'avancer ou quelque chose comme ça. Alors vieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus d'actualité, ça veut dire qu'il date de longue date. Ça peut être aussi des perceptions qui sont comme aveuglées, comme un petit peu troublées. Par rapport, alors ça peut être par rapport à une maison, mais ici je sens surtout une question de sécurité. Mais aussi oui, c'est aussi Malkout, c'est aussi l'ancrage, d'accord? C'est aussi le royaume du bas, là, qui est attaché à des valeurs anciennes. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des perceptions, comment dire? Comme si on était attaché à une tradition ou quelque chose comme ça. C'est ça que je sens ici. Et ça a pu nous mettre soit en retard, soit dans la confusion, soit dans le doute. Voilà. Peut-être qu'on avait l'impression que la sécurité, le concret, le matériel, il devait forcément être comme ci, comme ça, comme attaché à un passé en fait. Voilà, il y a un truc comme ça. Mais c'est aussi des valeurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste un passé, c'est pas juste un passé qui est outdated, qui n'a plus de raison d'être, c'est aussi que c'est quelque chose qui est, j'entends légitime, mais qui est comme reconnu, qui a fait ses preuves en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on retrouve la notion de conflit, de tension. Ça peut aussi parfois le fouet nous parler de sexualité ou de choses qui se répètent. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle à nouveau de conflits, qu'on va comprendre des choses. Où est-ce qu'elles sont vos cartes là? On a un éclaircissement, on a des choses qui vont mieux. Ici le soleil, c'est becoming en fait, hein. C'est l'évolution là. Et les changements considérables aussi. Et ça concerne le professionnel. Donc on voit que je pense qu'on comprend des choses peut-être sur des confusions qu'on a eues ou des conflits intérieurs. Ou alors, une fois encore, on arrive à exploiter des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... j'en sais rien. J'ai pas d'exemple précis, mais peut-être que là où... oui, ça me fait penser à ce que disait Eckhart Tolle. Eckhart Tolle disait, dans une vidéo, les gens veulent une vie sans problème. D'accord, une vie sans problème. Mais il dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux, une vie sans problème? Ça n'existe pas. Qui est-ce qui va aller au cinéma? Je suis désolée, je me répète. Qui va aller au cinéma pour regarder un film où il ne se passe rien? Il faut qu'il y ait un plot. Il faut qu'il y ait une intrigue. Il faut qu'il y ait un truc qui vous tienne. Donc, il faut que ça vous énerve. Parce que si ça ne vous énerve pas, bah, il n'y a pas de dynamique en fait. Donc, il faut qu'il y ait des plus et des moins et des clashs et des... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'idée. Ici, il y a des petites rentrées d'argent éventuellement, où on nous parle d'entreprendre aussi, de notre réussite professionnelle. Ah, alors, il y a quelque chose qui doit se terminer. Ah. Est-ce qu'il y a des communications qui se terminent, un type de communication qui se termine sur le plan pro? Oui. Donc peut-être que vous aviez axé votre communication professionnelle ici sur des non-conflits en fait, en gros, ou sur une sécurité, sur quelque chose de rassurant, et que finalement, ben, soit vous vous rendez compte que il faut intégrer une part de tension en fait. À mon avis, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se termine sur le plan du couple? Sur le couple? Non, on ne parle pas du couple.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire ici, dans la communication sur le plan pro? Encore cette mouche qui m'embête. Oui. Il y a quelque chose qui se construit. Je vais remettre quelque chose sur la maison, là. Ben, ça saute. Il y a des apprentissages. Peut-être qu'on comprend certaines choses où on va se renseigner en lisant des choses ou en révélant... Ah! Est-ce que c'est en révélant des secrets ou des choses utiles ou des savoirs? Oui, d'accord. En révélant des savoirs, en fait, il y a une évolution de la communication sur le plan professionnel. Donc, peut-être que vous avez validé des compétences et qu'il est temps de les utiliser et que vous allez les mettre en avant dans votre communication, en fait. Est-ce que ça, c'est positif, là? Parce que j'ai un peu de mal à... Parce qu'on a quand même 2 cartes. Est-ce que ça veut dire qu'on sort de retard? Est-ce que ça veut dire qu'on peut gagner des petites sommes d'argent avec ces... Oui, on a l'impression ici que d'une situation de confusion ou de tension, ici, il peut y avoir des rentrées d'argent. Je vais en remettre une dessus. Alors, c'est pas fou, mais... Ah, il y a quelque chose qui vous permet de vous élever ou de construire quelque chose. De passer un cap, de franchir un niveau supérieur. Bon, bah c'est quand même très positif tout ça. Hein. Super chouette. Alors, le tarot va nous dire quoi? Le tarot, je vous ai dit que vous aviez le Book of Shadows. Donc, on y va. Chevalier de coupe. Et peut-être une ouverture du cœur ou peut-être que ce que vous proposez ça plaît beaucoup ou quelqu'un qui a envie de venir vers vous, enfin avec un élan positif en fait. Au deck, on a l'empereur. On est vraiment... vous voyez, j'ai même pas envie de faire un tirage sentimental. Et je pense qu'on n'est pas là-dedans. C'est d'ailleurs pas du tout ressorti dans le petit Lenormand. Hein. Ni dans les cartes oracles, d'ailleurs. Voilà, donc l'empereur ici, c'est vraiment... c'est une femme qui entreprend, qui gère son entreprise... son travail, ce qu'elle a à faire. On y va. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est en évolution sur ce plan-là. L'énergie centrale, le chariot. Donc, il y a une réussite, où il y a un déplacement, il y a quelque chose qui bouge, il y a un choix. C'est plutôt une carte ici de déplacement, de mouvement, puisque, voilà, on voit des personnes qui conduisent, enfin, une personne en voiture qui conduit. Donc, voilà. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur WooSkill sur le chariot, hein, évidemment. Alors, ensuite, ici, voilà, revoir. L'As de Pentacle, oui, il y a une opportunité de réussite ici. On a l'impression que vous saisissez une opportunité de réussite ou d'aller de l'avant. Vous embarquez tout le monde là. Hop, parce qu'il y a du monde dans la voiture. Et où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Le 8 de Pentacle, c'est comme si vous alliez, soit vous aider les gens à développer des compétences, soit vous les emmenez pour faire des efforts, vous les emmenez travailler en fait. Alors, ça peut vouloir dire aussi que il y a une réussite avec des opportunités parce que vous êtes compétent sur le plan professionnel. D'accord? Voilà, vous avez un savoir-faire. Je vais remettre 2-3 cartes dessus. Ensuite, ici, on a le 6 d'épée. On a lâché prise dans une situation qui peut-être nous rapportait pas grand-chose. Un denier, quoi.
Donc il peut y avoir un éloignement ou la nécessité de dire bon bah je lève un peu le pied, je lâche prise sur quelque chose en ce moment. Et pour saisir une autre opportunité. Et tempérance. Tempérance, on assouplit les choses. Ici, on est vraiment dans quelque chose de convivial. Ah, et bien, vous voyez, on est encore ici dans cette énergie de réconciliation. C'est la même que tout à l'heure parce que ici, c'est tout le monde met de l'eau dans son vin. Alors, attendez, est-ce que je dois... Oui, donc je vais vous expliquer ce qui se passe parce que peut-être que ça vous concerne ou que vous l'avez vu. En fait, j'ai publié 3 shorts pour m'adresser aux hommes qui vont sur les sites de rencontres et qui ont du mal à communiquer sur les sites de rencontres. Alors sur YouTube, ça n'a rien donné. Par contre, il y a un TikTok qui plaît beaucoup. Alors là, au moment où je l'ai publié hier, et là, il a déjà... je ne sais plus, 30 000 vues, je crois. Enfin, je ne sais plus. Enfin, ça plaît, peut-être pas 30 000, je vous dis des bêtises, peut-être moins, enfin, on s'en fout. Mais le TikTok a l'air de plaire à peu près. Ça va peut-être pas faire 100 000 vues, hein, mais... Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que femme, je m'adresse aux hommes. Alors évidemment, au début, j'ai eu des réactions un peu négatives des hommes, et puis je vois qu'ils sont en train de venir de manière positive. Et ça fait un moment que je me dis que je devrais vous proposer des guidances de couple. Que ça pourrait être carrément sympa de faire des guidances personnalisées, hein, en couple, à 3. Et vous voyez ici, c'est vraiment cette énergie de réconciliation ici que l'on sent, avec l'envie d'aller de l'avant, d'aller chercher autre chose et de proposer quelque chose qui permet de ménager toutes les parties. Donc vous, bon, c'est pas forcément entre hommes et femmes, vous travaillez pas forcément sur le relationnel, mais peu importe en fait, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, vous dirigez une équipe, vous avez le big boss au-dessus de vous, vous avez vos employés et puis personne n'est content de personne, vous allez réconcilier les deux, vous allez essayer de faire en sorte que ça matche, que tout le monde soit satisfait en fait. Vous voyez, l'idée elle est là en fait. En gros c'est ça. Et visiblement il y a quelque chose qui pourrait fonctionner, on va voir. Alors ensuite, le 2 de coupe, oui. Donc effectivement, il y a bien une notion d'équilibrer les choses. C'est moitié-moitié. Dans un couple, là les gens sur TikTok, je reprends cet exemple-là parce que c'est très facile pour moi de vous expliquer à partir de ça. Au départ, j'ai eu des femmes qui ont commencé à dire des choses négatives sur les hommes. J'ai dit, non mais c'est pas le but. Et puis après, j'ai eu des hommes qui ont dit des choses négatives sur les femmes. C'est toujours pas le but. Le but, c'est vraiment d'arriver à comprendre que les hommes et les femmes cherchent à se rencontrer. Donc, c'est pas la peine de se tirer dans les pattes. Donc, voilà. Et je crois que l'énergie est en train de venir, vous voyez, progressivement. Donc là, il y a une histoire de réconciliation, de rapprochement, d'équilibre. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi le vivre à titre personnel dans votre vie. Mais on était plutôt sur du pro. Mais vous savez bien que l'énergie, c'est l'énergie. Donc, si ça fonctionne sur le pro, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale, si c'est ce que vous cherchez, que vous soyez en couple ou que vous cherchiez un partenaire. Alors, le 7 de coupe, le chariot, pardon, le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de nos blessures de cœur, donc il peut y avoir quelque chose qui est difficile, qui blesse l'ego ici. Ça peut être aussi chercher justement à réconcilier sur ces blessures. On va voir ce que j'ai d'autre. Alors, est-ce qu'on va continuer à avoir des réactions négatives? King of Wands, non. Ok. Ici, le 8 de Pentacle. Et on finit sur le 2 de bâton. Mais je crois que ce 2 de bâton, dans ce jeu, il est très particulier. J'ai envie d'aller le chercher parce que je crois qu'il a la signification d'un 3 de bâton. Oui, donc j'ai bien fait parce qu'effectivement, c'est une énergie ici de concentration. C'est-à-dire qu'on nous dit recueillir de l'énergie et focaliser sa vision. Donc, vous voyez, c'est pas un 2 de bâton classique. Et le roi de bâton, ici, on nous dit aide les autres à vivre leur passion et à réaliser leur potentiel. Donc, on a vraiment l'impression que vous avez la maîtrise de quelque chose. Vous voyez ici, les autres vous écoutent. Voilà. Les autres vous écoutent et ils vous écoutent parce que vous avez des compétences professionnelles.
Et du coup, ben, ça va peut-être vous mettre en confiance dans une situation pour affiner les choses. C'est-à-dire mieux déterminer soit votre cible, soit votre objectif, les gens avec qui vous pouvez travailler, votre clientèle, enfin ce que je sais moi. Comme si vous alliez être plus efficace, plus précis dans ce que dans votre compétence en fait. Alors peut-être que, imaginons que vous fassiez de la poterie, il y a peut-être des gens qui font de la poterie ici, ben, peut-être que vous allez dire bon bah je vais plus faire que du raku. Voilà, je sais pas moi, ça peut être quelque chose comme ça, parce que vous sentez que quand vous publiez ça sur les réseaux, ben ça décolle beaucoup plus et que vous avez beaucoup plus de demandes que quand vous faites je connais aucune technique de poterie, donc je vais juste me taire. Mais voyez que vous utilisez une autre technique, en fait. Donc c'est vraiment l'impression qu'on a. Alors, ça mène vers quoi, là? Ça mène vers quoi, ce 2 de coupe? Enfin, ce 2 de bâton, pardon. Ça mène vers quoi? Alors, c'est bizarre. Ça nous mène vers des choses cachées, des choses difficiles. Je vais peut-être regarder encore, peut-être que dans ce tarot, oh là là, j'ai tout qui est tombé par terre. La lune, c'est l'inconscient, c'est effectivement ce qui est caché, ça peut être des choses romantiques, des non-dits, des peurs. Alors, ça peut vous amener à surpasser évidemment des peurs, mais je trouve ça un peu étrange. Une situation incertaine dans laquelle coexistent les mensonges et la vérité. Ah ben voilà. Donc en fait, c'est plutôt une réconciliation on retrouve cette énergie de double polarité. Mais ils ne me disent pas du coup. Alors, ça veut dire aussi que vous allez être confronté à des choses... Moi, quand j'ai publié mon truc sur TikTok, là, j'en ai pris plein la tête. Il y a des hommes qui m'ont dit que j'étais qu'un un sale pot de peinture, en fait. Ou un truc comme ça. Donc évidemment que j'ai pas attiré que des énergies positives. Alors ça m'a pas du tout dérangé en fait, parce que voilà, ça fait un moment que je publie sur les réseaux, si vous voulez, je sais faire la part des choses. Et je sais que de cette dynamique peut venir quelque chose de positif. Mais ça peut être ce genre de choses. On n'a pas que de... Voilà. Si vous proposez de l'aide aux autres, vous allez aussi vous exposer à la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous dire... que je sais pas, que vous trichez, que vous avez volé les idées, que je sais pas moi, des trucs. Mais bon, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Cavalier de Pentacle, sans doute construire quelque chose progressivement, doucement, mais avec détermination. C'est-à-dire que le cavalier de Pentacle, il va pas se laisser... moi, les gens peuvent me dire que je ressemble à un pot de peinture sur TikTok. Ça me perturbe, mais pas du tout en fait. Hein. Je m'en fous puisque parfois je suis pas du tout pot de peinture. Enfin bon, et puis quand bien même je le serais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Voilà, bon. Mais voilà, excusez-moi de parler de ma situation, j'espère que ça vous éclaire. Voilà les amis, alors le conseil que l'on vous donne, je vais les remettre. Le conseil pour le choix numéro 1. Et comme on était beaucoup sur le pro, écoutez, je vous fais pas de tirage sentimental. Hein. Le conseil... Non, mais j'y crois pas, la lune. Donc voilà, le conseil, c'est réconcilier ces parts de lumière, ces parts d'ombre, ces énergies positives et ces énergies négatives. Si vous voyez qu'autour de vous, il y a des personnes dont vous vous méfiez, vous dites « Oh, mais je sais pas si je peux travailler avec cette personne ou m'engager avec cette personne ou peut-être rencontrer cette personne, etc. » que vous avez des doutes, laissez quand même une chance au truc. Même si ça vous paraît pourri, ne misez pas toute votre énergie là-dessus, hein, loin de là, mais laissez venir pour voir ce que ça donne en fait. Parce que normalement, il doit y avoir des choses positives et négatives qui s'équilibrent. Donc, si vous éliminez systématiquement tout ce qui vous fait peur, ça ne peut pas fonctionner en fait. Voilà. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Venez en guidance si vous avez besoin de moi. Pensez à me mettre vos petits commentaires que j'adore lire, les petits pouces et tout. Et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc cette jolie carte de l'arbre qui est visiblement bien aspectée. J'ai demandé au pendule. Donc, cet arbre nous parle de sagesse. Il nous parle d'utiliser ses dons naturels
pour sortir du lot en fait. Vous voyez, on voit bien qu'il est par rapport aux autres arbres, voilà, il fait clairement la différence. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok il n'y a pas très longtemps, faites la différence, qui a bien marché. Pas un TikTok, un short, enfin, TikTok, short, je l'ai mis partout. Donc, ce sont les énergies effectivement qui nous tournent autour. C'est aussi une vieille âme qui fleurit en dépit des difficultés que la vie lui fait endurer. Donc, voilà, on va voir, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de difficultés. Mais visiblement, vous avez la sagesse, en fait, pour poser les choses. Alors, on va voir ce qu'on vous raconte. Ici, on a quoi? Le sommeil. Ralentissez le rythme. C'est fou parce que la carte d'avant, on avait la sérénité. Enfin, on est vraiment, en ce moment, dans des énergies de 4 d'épée où il faut calmer les choses et être en paix. On va voir. Il faut dire que, voilà, hein, on est sur une période hivernale, c'est normal, on se ressource, on a envie d'être au chaud, etc. Ça, on verra ça après. Alors, on va prendre ça. I am safe. Vous voyez, c'est fou ça. Je vous dis, on a envie d'être au chaud à la maison et je suis en sécurité. Donc, vous êtes en train de travailler sur cette sécurité. Ensuite, prenons cela. Fire, le feu et imagination. Ah bah, avec ça, si on n'a pas compris. Alors là, ce sont vraiment deux énergies de créativité, en fait. Le feu, c'est ça, c'est la passion, mais c'est aussi la foi, parfois. Mais c'est surtout, j'ai du feu, c'est Mars, hein, je suis dynamique, j'ai envie d'aller de l'avant. On sent ici l'énergie du bélier, toute la créativité, et puis l'ardeur du bélier ressortir dans le tirage, là. Alors, c'est marrant parce qu'on vous dit ralentissez votre rythme. Et vous, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Ensuite, ici, prenez le temps de souffler. Ok. Très bien. Bon, je ne développe pas hein, parce que c'est facile. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, peut-être bien que vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose et que ça vous permet de faire une pause. Peut-être parce que vous incarnez cette sagesse et cette stabilité, et que si vous en prenez conscience, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Je ne sais pas si je suis claire. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez. Rêver, l'améthyste. L'imagination et la créativité sont les terreaux de l'esprit libre et sans contrainte. Donc il y a vraiment une histoire de créer sans contrainte. Donc ne vous limitez pas dans ce que vous voulez créer, parce que de toute façon, vous êtes en sécurité pour créer ce que vous voulez. Alors, il y a un exemple qui me vient. Est-ce que je dois parler de ça? Parce que je me suis retrouvée tout à l'heure avec une énergie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je dois donner cet exemple? Est-ce que c'est à cause de ça? Oui. Vous savez, sur TikTok, il y a une chanson qui est virale. Là, c'est « Cause I'm too messy ». Ça me vient plus les paroles. Open my big mouth. I want to be me. It's not more allowed. And I'm too fucking clean. J'arrive pas à la chanter. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à me dire, tout le monde la chante sur la musique. Et donc, tout à l'heure, j'arrivais mieux à la chanter que ça quand même. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un TikTok où je la chante, mais genre à l'arrache comme ça, ou la chantant complètement pourrie, quoi. Je me suis dit, mais Marlène, pourquoi tu publierais un truc comme ça? Quoi ça va servir de publier ça, en fait? Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai un côté, je suis désolée, je vous parle de moi, mais c'est parce que, en fait, c'est l'énergie que je sens ici. Moi, j'ai l'énergie du fou, le vagabond. Donc, j'ai toujours eu un côté un peu foufou, un peu zinzin, à faire des bêtises, à rigoler. J'ai toujours envoyé des vidéos complètement zinzin à mes sœurs. Mes parents, quand on était à table, quand on était gamine, j'arrivais, j'étais à moitié déguisée, tout le monde était explosé de rire, c'était n'importe quoi. Voilà, mon fils a ce tempérament aussi, quelque chose de complètement décalé en fait. Et je peux l'être en fait, je peux être ce pitre. Alors évidemment, je le fais pas trop sur les réseaux parce que c'est compliqué.
de donner l'image d'une entreprise sérieuse. Si je commence à me déguiser et des chapeaux sur la tête, sur le tutu, chapeau pointu, ça va pas tellement vous faire rêver, quoi. Enfin voilà, ça va pas vous donner une image sérieuse. Mais en fait, je me suis dit que finalement, je serais plus alignée à ce que je suis. Donc en théorie, si vous voulez, je pense que vous savez le travail que je fais ici, ça fait 5 ans, voilà. Donc vous devez avoir, à mon avis, une compétence. Il y a quelque chose qui est ancré ici, d'accord, qui est stable en vous, qui est là. Et parce que c'est là, vous pouvez à partir de ça, vous autoriser des digressions. Vous autorisez du foufou, je ne sais quoi. Parce que de toute façon, vous êtes en sécurité et on vous dit de ne pas vous imposer de contraintes. Alors, moi, c'est vers le foufou parce que c'est mon énergie. Mais vous, c'est peut-être pas ça. Peu importe, c'est pas forcément faire le foufou. C'est vous autoriser quelque chose que vous êtes et pousser les limites, en fait. Les contraintes que vous vous imposez. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça. Prenez le temps de souffler. Ben voilà, il faut en même temps... c'est ça, si je reviens sur mon exemple, j'espère que ça vous parlera. Moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler avec vous. Et enfin, pour vous, pour monter les vidéos, etc. Et que parfois, je me dis, oh là là, mais des fois, le dimanche, je ferais bien autre chose. Même si j'adore faire les tirages, après, il faut les monter, il faut voilà, les mettre en ligne. Tout ça, c'est très long. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est là, qui est déjà acquis. Et on doit comprendre que on peut se permettre autre chose. Hein. Voilà, je suis en train de me répéter, donc je crois que vous avez compris. On vous dit rêver. Donc, je ne sais rien, peut-être que vous travaillez d'ordinaire sur quelque chose, et puis là, vous allez travailler sur autre chose, ou vous autorisez, c'est pas forcément travailler, c'est, voilà, est-ce que... Oui, si vous avez vu passer, je vous en parle parce que les guides me disent que je peux vous en parler. Vous avez peut-être vu passer des vidéos sur ma chaîne. Alors, soit sur TikTok, soit même sur YouTube, je les ai mises. Sur les conseils, des conseils pour les hommes pour communiquer sur les sites de rencontres. En fait, moi je sais que j'ai l'énergie de la communication sur moi. Donc que je communique avec vous au travers du tarot, sur les réseaux sociaux en échangeant avec vous, ou que je communique en donnant des conseils aux gens, ou dans l'autre métier que je peux exercer, c'est toujours, ça reste toujours mon énergie en fait. Et donc, pourquoi s'imposer des limites en fait, d'accord? Peut-être, je me suis dit aussi, mais peut-être que je devrais, j'en sais rien, essayer d'aller travailler dans une boîte de com. Peut-être que j'aurais des choses à y faire. Pourquoi? Parce que j'ai cette énergie-là, donc pourquoi pas? Je n'ai pas de compétences, j'ai pas été formée pour, mais je ne sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être qu'il y a des gens qui trouveraient que j'ai des choses à dire. J'en sais rien. Ça fait tellement d'années que je publie sur les réseaux. Donc, vous voyez, voilà, ne pas de contraintes, en fait. Rêver et oser autre chose. Mais peut-être qu'il faut réfléchir le truc tranquillement. Alors, ici, on nous dit quoi? In June. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre le temps de la gestation, ici, et vous apporter peut-être une sécurité d'ici le mois de juin. C'est possible. Peut-être que c'est pas encore... c'est sommeil, c'est quand même... on a l'impression ici qu'il y a une créativité qui est en gestation, que vous êtes en train de découvrir et qui pourrait porter ses fruits après. De toute façon, l'énergie de l'arbre, c'est une énergie lente. Voilà. Parfois, vous savez, on fait des choses, on se dit pourquoi j'ai fait ça, à quoi ça servait. Mais en fait, il y a des choses où on prend le temps de perdre du temps. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Prenez le temps de souffler. Et en fait, peut-être que vous êtes en train de semer des graines pour quelque chose de très important pour l'avenir. Voilà. Et tout démarre au départ d'un 3 fois rien. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je me suis réveillée l'autre jour, là j'étais à Fourvière, je me suis dit, oh, je vais faire un message pour les hommes, là. Hop, ça m'a pris comme ça. Bon, il se trouve que ça a l'air de plaire aux gens. Ça va peut-être pas plaire longtemps, j'en sais rien, c'est peut-être pas ça du tout, mais là je sens qu'il y a une énergie, il y a quelque chose qui corrobore ce tirage. Mais au départ,
bah, il n'y avait rien, il y avait juste une petite graine. C'est juste que ça m'a traversé l'esprit. Voilà. Et avant que ça devienne un gros chêne, bah, il va falloir du temps. Donc l'idée, c'est un peu ça, j'ai l'impression, vous voyez, d'essayer quelque chose et puis de se dire, bon, ben, ça prendra le temps que ça prend, en fait. Mais c'est pas forcément du temps perdu. Même si ça n'avance pas ici, c'est ce que je sens derrière, prenez le temps de souffler. Ralentissez le rythme, ben, il y a quelque chose qui va mettre du temps. Voilà. On sent les énergies ici à la fois du bélier, mais à la fois aussi du cavalier de pentacle qui est en sécurité, qui avance tout doucement, tout doucement. Voilà. Alors, vous savez que l'énergie, elle fonctionne en fractal. Donc, en fait, ça va commencer par peut-être que cette semaine, vous allez trouver que ça avance pas beaucoup, que c'est très... Voilà. Et puis, après, il y a peut-être d'autres choses, d'autres projets plus importants qui vont se construire dans la solidité. Voilà, l'énergie, elle va s'amplifier, en fait. C'est pour ça que les shorts sont intéressants. C'est pas du tout négligeable, hein, l'énergie qui sort dans les shorts. Parce qu'en fait... je me rends compte que c'est comme une petite pointe de... C'est comme si on avait une pyramide inversée et que le short, il va être à la pointe de la pyramide. Enfin, c'est pas une pyramide, c'est plus un cône. Et je sais pas comment on appelle un cône. C'est un cône. Et bien, on est à la pointe du cône et après, l'énergie va monter et s'amplifier. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'aller la choper, ping, quand elle est encore minuscule. Donc parfois, dans les shorts, ça ne nous parle pas trop. Vous dites, oh, c'est quoi ce truc? Voilà, c'est... Et puis en fait, avec le recul, on va se rendre compte que finalement, eh ben, ça a pris de l'ampleur. Et c'était... Alors peut-être que j'ai pas eu le mot exact pour vous expliquer l'énergie. Mais il y a toujours des mots-clés qui peuvent être, vous voyez ce que je veux dire, interprétés... étoffer un petit peu. Voilà, si vous partez du mot-clé, après vous y mettez un peu votre sauce à vous et vous allez rattacher ça à votre vie et ça va vous parler en fait. Voilà. Allez, le petit, le normand. Donc le groupe 1, j'ai pas fait de tirage sentimental parce que ça ne s'y prêtait pas du tout. Et je sens que vous, ça va être la même chose parce que j'ai vu la carte du deck. Et à mon avis, on ne vous parle pas de sentimental. Enfin, on va voir. Peut-être que si, hein, mais... Alors, si on vous parle de sentimental, c'est qu'il y a de la méfiance dans l'air. Je vais vérifier que vous voyez les cartes correctement. On est pas mal, hein. Alors, j'ai toujours pas une lumière de fou le soir en hiver, c'est compliqué. Au deck, donc, on a, évidemment, sans surprise, puisque je vous parlais de méfiance, le renard. Donc, soit on nous parle de méfiance, d'avancer prudemment, hein, de tester peut-être des choses, soit on nous parle de pro, voilà, faire des tests aussi, peut-être professionnels, mais c'est aussi une évolution professionnelle. Alors, l'énergie centrale. On a les chemins, donc il est question de prendre une nouvelle direction, peut-être une décision à prendre, une réorientation dans ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être une énergie d'instabilité, hein, où vous vous sentez un carrefour et vous vous sentez ballotté, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller, on fait ci, on fait ça, on essaye ci, on essaye ça, est-ce que ça c'est mieux? Alors l'énergie qui surplombe le tirage, c'est la guérison, le bien-être. Bon. Donc il y a quelque chose qui évolue sainement. Voilà, de toute façon. Donc tout ça, c'est pour un bien-être. Alors, ici, on a la joie, le bonheur, le bien-être. Il peut y avoir une invitation. Alors, s'il y a une invitation, on va hésiter à y aller, à mon avis, hein. Ou alors, il y en a plusieurs. Ah, ouais. Il y a des tensions. Attendez, est-ce que ce sont... Est-ce qu'il y a des tensions? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Oui. Est-ce que ça peut concerner la sexualité? Non. Ok. Alors, pourquoi est-ce que d'un coup, il y a des tensions? Il
Est-ce qu'il y a de la joie qui arrive après des tensions? Ah. Donc il y a peut-être quelque chose. C'est vrai que c'était beaucoup l'énergie du premier groupe. Hein. La réunion des polarités qui fait que on met en tension deux énergies contradictoires. On les met en interaction et ça peut créer, moi l'image qu'on me donnait c'était le moteur explosion, mais je n'y connais strictement rien du tout. En fait j'ai juste entendu ce mot, moteur à explosion. Donc je ne sais pas comment fonctionne un moteur à explosion, mais j'ai l'impression que ça vient du clash de quelque chose et que ce clash en fait va créer une dynamique. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de positif, de joyeux, de gai, qui va mieux, qui guérit. Grâce à ça en fait, grâce à une tension. Ici on a la montagne. Alors c'est bien qu'après la montagne on ait le chemin, parce que je pense qu'on va réussir à dépasser. On va voir. Oui, on va y aller là parce qu'il y a le bateau. Donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui était très bloqué, parce que les tensions plus la montagne, on était vraiment sur... c'est difficile, quoi. Donc, il y a peut-être eu un conflit en vous, quelque chose d'intérieur qui fait que vous n'osiez pas franchir le pas, mais là, on a l'impression que vous vous décidez et vous avancez, vous allez de l'avant avec le bateau. Alors, vous y allez doucement, mais il y a bien un déplacement. Alors, il peut être question d'avancer et de voyage ici, hein, parce que là, on a une personne qui marche, là, on a une petite fée qui doit choisir un chemin, et là, on prend un bateau. Donc, voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile avec la montagne. Alors, évidemment qu'il y a peut-être des personnes qui vont partir en montagne. Hein. Ça peut être ça. Surtout que c'est la saison. Et on va s'engueuler dans la voiture. J'ai vite fait de vous faire de la voyance. J'adore quand je fais de la voyance comme ça. Des fois, c'est vrai en plus. C'est ça qui me fait rire. Alors, ok, les souris. Ouais, on les aime pas trop. Alors, les souris. L'homme. Oh. Est-ce que ça c'est bien pour nous? Est-ce que ça c'est bien pour nous? Ok, est-ce qu'on lui manque? Est-ce qu'on lui manque? Ok, les souris c'est une énergie de manque. Alors, parce que là il y a peut-être un homme, soit un homme âgé, soit un homme qui est attaché à des valeurs anciennes, qui fonctionne à l'ancienne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous est fidèle. Voilà, fidèle, je ne sais pas comment, mais bon, le lys, c'est la fidélité, la stabilité, la loyauté, voilà. Maintenant, ici, soit vous manquez à cette personne, visiblement le pendule a l'air de me dire oui, soit cette personne est quelqu'un qui vous nourrit de miettes, ou c'est quelqu'un de radin. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que j'ai fait « oh ». Parce que là, ça peut être un homme âgé qui est radin. Alors, c'est sûr que le profil comme ça, tout de suite, là, on n'a pas forcément envie de... on n'a pas forcément envie d'y aller. Hein. Homme âgé radin, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Alors, attendez, on a la doudou. On va gérer. Voilà, j'espère que ça va fonctionner, qu'Ira va s'installer. Donc, ici, il peut y avoir une hésitation, hein, vraiment, par rapport à cet homme. Alors, est-ce que, du coup, cet homme vous invite, propose quelque chose? C'est peut-être dû à des tensions, où on essaye d'améliorer des tensions, un conflit, ou je sais quoi. Donc là, on n'est pas trop sur le pro. Hein. Alors, est-ce qu'on est quand même sur le pro, là? Oui, alors, oui, ça peut pour certaines personnes. Peut-être que les personnes qui travaillent, si professionnellement vous travaillez avec des hommes qui sont dans le manque ou qui sont dans une difficulté quelconque, avec des tensions et attachés à des valeurs anciennes ou qui essayent de faire les choses correctement, ça peut vous parler professionnellement aussi.
Maintenant, si ça vous parle pas sur le plan pro, ben, prenez-le sur le plan amical ou sentimental. Ou, voilà, peut-être que ça peut être un père aussi. Hein. D'accord, ça peut être familial. Alors, attendez, on va essayer de... Qu'est-ce qu'il veut là, cet homme? Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Alors, il peut vouloir du bonheur. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Il veut soit exprimer des émotions, ressentir des émotions. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être, bon, je sais pas, gagner de l'argent. Il y a de la confusion. C'est quelqu'un qui se sent un peu perdu. Alors peut-être qu'il veut lever le voile sur des émotions, des sentiments. Ça peut être ça. Bon. Pourquoi les souris là? Pourquoi les souris? Pourquoi les souris? Parce que alors soit sur le plan professionnel, il y a des projets où on n'a pas forcément le budget, où on ne gagne rien. Ça peut être ça, pas grand chose, ou des miettes. Soit cet homme est connecté aux souris parce qu'il est toujours méfiant en fait. Et donc il ne va pas donner beaucoup, il est sur une énergie de 4 de denier où on s'accroche aux choses et du coup il y a de la réticence à quelque chose qui fait que il est peut-être mal nourri, il se nourrit mal de l'énergie, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent hein, ou qu'il mange mal. Mais on a l'impression qu'il est sceptique, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, il a des doutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là? Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être en lien avec les enfants, mais pas forcément. Une nouvelle communication. Donc peut-être que sur un plan professionnel, vous allez, je ne sais pas, échanger différemment avec cet homme, ou alors vous allez proposer à cet homme d'échanger différemment, enfin je ne sais pas dans quel sens il faut tourner le truc, hein. Et puis après, ben, si c'est sur le sentimental, ça peut être le couple. Mais c'est déjà au moins de la communication, parce que là, on a l'impression qu'on se méfie, que c'est bloqué, qu'il y a des tensions, des difficultés. Ça peut être quelqu'un qui est loin, hein, parce que les chemins, il faut faire de la route, le bateau, ça prend du temps, c'est pas forcément quelqu'un qui est très près de vous. Ça peut être quelqu'un soit qui voyage aussi, ou quelqu'un qui est en montagne, campagne, voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que raconte le tarot. Mais l'idée, c'est que vous, à mon avis, vous êtes partagé. Voilà. Et peut-être bien que cet homme aussi, il est partagé du coup. Surtout si vous lui manquez et qu'il vous propose quelque chose ou qu'il y a une invitation ou l'envie de se voir et qu'en même temps, ben, on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps avec le lys. Bon, on va voir le tarot. Sinon, on va s'endormir sur ces énergies. De toute façon, je dis, on va s'endormir, mais en même temps, le chêne, enfin l'arbre, là, c'est une énergie quand même plutôt tranquillou, quoi. Hein. Alors, si je tombe sur les cartes Weird de Patrick Valenza, j'irai dans le guidebook. Je les ai laissés, je peux faire le choix de les enlever. Mais... Weird, en anglais, ça veut dire étrange, bizarre. Hein. Peut-être un peu haute pour le coup.
Alors, au deck, on a la 9 de bâton qui nous dit qu'on a un défi à relever, sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'on va oser ou pas oser? Est-ce que ça va être facile ou pas facile? Ben, il y a une deuxième chance possible, mais il faut sortir des jugements négatifs, quoi. Il va falloir un petit peu remballer l'ego, à mon avis, pour oser. Alors, ensuite, ici, on a le 7 d'épée. Oh, bah, ça commence. Ça commence super. Le 7 d'épée, la trahison. Le mensonge, la tricherie. Bon, ça peut être aussi être aligné sur ses vérités. C'est-à-dire que on a peut-être marre de porter un masque, de dire, bon, maintenant, je voudrais m'aligner. Alors, ici, on a la 4 d'épée qui nous parle d'un temps calme, de ne pas avoir toutes les informations. C'est typiquement l'énergie de l'hiver, du repos, de la pause, d'attendre d'avoir plus d'informations. Donc, peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Cavalier d'épée, pour communiquer. Et on se libère. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation de froid, là, où il n'y a pas de communication, donc vous pouvez être... si on est... Est-ce qu'on est sur du sentimental, là? Pas forcément, hein, mais... Est-ce qu'on est sur du sentimental? Pas que. Ouais, il faut qu'on l'interprète... si j'oublie de le faire, c'est pas que du sentimental. Donc là, il y a une situation où ça communique pas, en gros. C'est froid, on n'a pas les infos, on n'a pas la bonne technique, l'énergie est figée. Ça peut être qu'on ne se parle pas sur un couple, ça peut être ça, prise de distance, ou enfin c'est le calme plat, quoi. Voilà. Le cavalier d'épée nous dit que on a envie de se battre, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. C'est un très bon négociateur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui en a ras-le-bol et qui veut prendre la poudre d'escampette ici avec le fou. Donc au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous dire, bon, là, c'est bon, quoi. Hein. Il se passe rien, rien de chez rien. Moi, j'y vais, j'attaque, j'avance, je fonce, je m'en vais. Hein. Je pars parce qu'il se passe tellement rien que... Bon, voilà. Alors, ça peut être aussi qu'on prend le risque. Le fou, c'est ça. On peut prendre le risque dans une situation de se dire, bon, bah, de toute façon, vu que là, il se passe que dalle, vu que de toute façon, ça fonctionne déjà pas ou qu'il n'y a pas de communication, je risque rien d'essayer de convaincre ou d'essayer de faire autre chose. Ça peut être ça. Hein. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si vous voulez, si on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre. Alors voilà, on a une de ces cartes. Alors ça, c'est une jolie carte, mais je me souviens plus. Peace, happiness, love, hope. Je vais quand même aller voir, mais je me souviens que c'est une jolie carte. Ensuite, ici, on a notre 7 d'épée. S'aligner à ses vérités ou tricher et mentir. Et là, derrière, ah ben, on a encore une de ces cartes étranges. Bon, alors, je vais y aller tout de suite parce que là, comme j'ai tout sur ça, je vous les montre quand même. Parce qu'elles valent le coup. Très jolies, ces cartes. Et... donc là c'est une sirène. Hein. Alors la sirène ressort beaucoup en ce moment. Donc, vous savez que la sirène, on est quand même dans une énergie de le chant des sirènes qui est envoûtant. Donc là il peut y avoir peut-être quelque chose de très séduisant. On essaye de de vous attirer. Je vais voir ce que ça nous dit là. Alors j'ai mes petites notes. Alors avec le triomphe, vous pouvez imprimer... J'ai mes petites notes, on nous dit ici sur cette belle carte là, on nous dit un âge doré après une période difficile, le fait de back on tracks, un back on track, je suis de nouveau sur les rails en fait, c'est un peu ça, une deuxième chance, revitalisation et la marée qui vous pousse vers le bon côté du, voilà, ce qui vous intéresse en fait, ça tourne en votre faveur. Et ça, alors là, il y a quand même un 7 d'épée. Donc, c'est peut-être être dans la bonne stratégie. Hein. Le 7 d'épée, c'est j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Donc, on a l'impression que vous allez surfer sur la vague, là. Et derrière, on a une très jolie carte aussi qui nous dit, pas du tout de flûtiste, qui nous dit, donc c'est pas une sirène, mais enfin bon, moi je trouve que ça ressemble quand même carrément à une sirène. C'est la déesse des mers et qui nous parle d'expansion, d'une capacité... de vivre selon ses capacités, c'est l'aventure et la conquête.
Donc j'ai l'impression, alors en plus avec le fou, alors franchement, là vous allez décoller. Vous allez finir dans l'espace, les amis. Vous m'enverrez une carte postale. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il faut aller me mettre au lit. Alors, le page de bâton, ok. Voilà, le page de bâton, il y a des bêtises. Il y a de l'instabilité, on ne sait pas trop, on essaye, on tâtonne, on essaye de nouvelles choses. Alors, j'ai le 10 de coupe qui arrive à l'envers. Ok, et ici, la justice. Ah. La justice. Alors, pourquoi est-ce que le 10 de coupe est à l'envers? Donc, il y a quelque chose. Alors déjà, arcane majeur, carte forte, hein, forcément, c'est comme un arcane majeur ici, plus arcane majeur dans votre inconscient, tout ça, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se rééquilibrer en vous, mais pour que vous soyez complètement dans l'aventure, en fait. Parce que là, on a vraiment 2 cartes d'aventure. Hein. J'y vais, la conquête. Alors, est-ce que la carte doit être à l'envers? Est-ce qu'il faut que la carte soit à l'envers? Ah bah non. Oui, parce que alors le problème des cartes de Patrick Valenza, là, même les autres, donc je vais la retourner. Je vais la retourner. Ouais. En fait, on voit pas là si elles sont bien aspectées ou pas. Je vais quand même en remettre dessus. Parce que les cartes qui arrivent à l'envers, c'est quand même pas anodin. Le 10 de coupe, il nous parle de grand bonheur, de complétude, de grande joie. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un gros débordement émotionnel, en fait, ici. Parce que le page de bâton, c'est quelqu'un qui essaye quelque chose. Vous voyez, il a envie de cueillir cette fleur. Il veut faire quelque chose. Et s'il y a un gros débordement émotionnel, il peut y avoir un gros flot ou flux, une grande... C'est pas une abondance matérielle, mais un gros... oui, un gros débordement, c'est ce que je sens. Alors, qu'est-ce qui va déborder? Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'on nous annonce encore des inondations, hein, mais... ou qu'il y en a, je ne suis pas du tout l'actualité, donc vous m'excuserez, je peux dire des bêtises parce que je ne suis pas l'actualité. Vous me direz si vous annoncent, je ne sais pas, un raz-de-marée ou un truc comme ça, je ne sais pas, une grosse tempête. Ou qu'il y en a une, j'ai pas suivi. Donc, la justice va rééquilibrer les choses. On a l'impression qu'on va... on va essayer d'équilibrer quelque chose qui était très instable émotionnellement ou qui va l'être. Si on y voit clair sur le bonheur, alors peut-être qu'il y a... On va arrêter de se faire des illusions ou... La reine d'épée, c'est aussi une conseillère. Donc peut-être qu'il y a des conseils sur le bien-être ou sur le bonheur qui permettent d'essayer des choses nouvelles et de rééquilibrer quelque chose. C'est quoi la justice? Le roi de coupe, ben oui. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on a vraiment l'impression que là, il y a un truc où ça déborde, émotionnellement. Et, alors, peut-être que vous allez le voir venir avec la reine d'épée, ou c'est peut-être déjà de quoi je vous parle. Vous allez peut-être recevoir des conseils ou donner des conseils. Je ne sais pas dans quel sens ça peut fonctionner. Parce que là, il y a une stratégie. Si c'est du pro, peut-être que vous donnez des conseils pour apaiser ou pour éviter un flux, je ne sais pas moi, imaginons vous organisez un salon créatif et puis vous avez peur qu'il y ait d'un coup il y ait tout un flux de personnes qui arrivent à la même heure et que ce soit ingérable, je ne sais pas moi par exemple à la sandwicherie ou un truc comme ça. Ben, voilà, il y a quelque chose où on va trouver une solution, où on s'apaise en fait. On arrive à se mettre à flot. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette reine d'épée, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide, on dit.
Elle l'aide parce qu'elle est efficace. Parce qu'elle a, elle a une analyse, je vous dis ce qu'on me raconte, hein. Elle a une analyse rationnelle des choses, elle est clac, 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 quoi. C'est comme si elle maîtrisait son sujet, là où c'est un peu le fouillis, le bazar. Donc elle va mettre ses compétences de femme dynamique, qui sait gérer, quoi, au profit de quelque chose. Le 10 de bâton. Est-ce qu'elle assume des responsabilités? Est-ce qu'elle porte de lourdes responsabilités? Non. Est-ce qu'elle va permettre d'alléger un fardeau? Oui, c'est ça. C'est que on a l'impression ici que là, c'est le bazar. Hein, d'accord? Ce 10 de coupe, il est question d'être heureux, de trouver le grand bonheur ou d'être bien, d'essayer des choses pour le grand bonheur. Mais alors, j'ai l'impression que la technique utilisée, elle est chaotique. Et cette reine d'épée, donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, hein, ou alors c'est vous qui le faites. Cette reine d'épée, elle vient remettre de l'ordre dans quelque chose. Donc, je ne sais pas moi, peut-être, imaginons, on va prendre l'exemple de l'eau, vous allez à la piscine. Bah bon, vous nagez un peu, mais vous testez des trucs, des machins, etc. Bah, il va peut-être y avoir une femme qui va vous dire, bon, alors, si tu veux être efficace, équilibrer les choses, machin, machin, les décisions à prendre et que tout se passe bien, il faut faire ça, 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 il faut que tu nages comme ça, il faut que tu... Voilà, ça peut être ça. Et puis, c'est peut-être vous qui agissez comme ça. Bon, alors, quel est le conseil pour... Alors, on me rappelle que tout ça, ça va se mettre en place d'ici juin. C'est bien, je vous fais les énergies du moment. Et puis, quel est le conseil pour le consultant? Là, on me dit, le conseil, c'est... Alors, c'est déjà de développer votre communication. C'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds par les personnes qui essayent de vous entraver. Là, vous voyez, le cavalier d'épée fait pas de quartier. Hein. S'il y a des soucis, des gens qui ne sont pas respectueux avec ce que vous essayez de mettre en place, etc. Oh là là, on s'en fout. Et puis sinon, the star. Donc, maintenez le cap. Maintenez le cap. Voyez à long terme. De toute façon, là, il y a quelque chose à long terme, forcément. Moi, l'astro me parle en ce moment. Donc, je ne sais pas. Vous voyez, moi, dans mon boulot, je me suis dit, je pourrais peut-être m'orienter davantage vers l'astro. Enfin, un petit peu. Je ne vais pas devenir astrologue, ça, c'est sûr que non. Est-ce que, par hasard, consulter un astrologue pourrait vous aider? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est aussi vous nourrir de la bonne énergie. Parce que l'étoile, on suit sa bonne étoile, mais on suit son authenticité. On suit ce qu'on est. C'est souvent une carte de nudité. Le 2 de coupe, il faut équilibrer quelque chose, équilibrer vos polarités. Est-ce que ce tirage, les gens de ce tirage, ils précèdent, ils sont avant dans l'énergie de ceux du groupe 1? Ouais, j'ai l'impression que les personnes du groupe 1 sont un peu plus avancées que vous dans certaines situations. Mais l'énergie, c'est cyclique, hein, donc je ne sais pas où on est. Mais parce qu'en fait, eux, le 2 de coupe, il est sorti sur le tirage, il était équilibré. Donc, et vous, on vous dit de maintenir le cap vers votre 2 de coupe. Donc, ça peut être aussi vers une réunion, vers l'amour. Hein. Vous aviez un peu de sentimental, donc ça peut être ça. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine, un bon moment jusqu'au mois de juin, mais enfin j'espère qu'on va se revoir d'ici le mois de juin quand même. Et puis voilà, pensez à me mettre mes petits pouces, à laisser un commentaire qui va dire à YouTube que c'était tip top. Et puis merci beaucoup pour votre présence ici et venez en guidance si vous avez besoin d'être éclairé. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc la carte 14 avec ces sorcières qui font leur popote. Et alors, c'est une carte très positive, ça veut dire qu'en fait, vous allez utiliser des vieilles choses et réussir à créer quelque chose de positif
à partir de choses, à partir de rien, ou à partir de choses que d'autres ne veulent pas, ou de rebuts. Alors, est-ce que vous allez recycler des vêtements? Est-ce que vous allez, je sais pas moi, réutiliser tous les restes qui sont dans votre frigo pour faire un bon petit repas? Enfin, ça peut être ce genre d'énergie en fait, hein. Alors évidemment que ça ne va pas se limiter, je ne vous fais pas de la voyance pour vous parler de votre frigo. Vous en doutez bien, ça ne va pas se limiter à ça, mais c'est en gros ce genre d'énergie en fait où on arrive à concocter quelque chose de très positif. Alors, on va regarder ce qu'on a ici, dans quel sens je les ai mises. Le refuge, vous êtes aimé. Alors, c'est quand même très très significatif en fait. Les 3 cartes que j'ai tirées sont des cartes où on était au calme, posé, sérénité, les 3. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette énergie d'hiver, de calme, de 4 d'épée. D'ailleurs, il est sorti sur le groupe 2. Donc, on sent qu'on a besoin de se ressourcer avec de bonnes choses, en toute sécurité. Voilà. Alors, il y a une énergie d'amour ici que peut-être vous ne percevez pas et qui est en gestation. Parce que là, elles sont en train de faire leur popote. Et là, il y a des petits renards qui sont au chaud et comme dans une sorte de ventre, etc. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui mijote. Bon, on va voir ce qui vient d'autre. Ensuite, on va prendre cette carte. Alors, j'ai la doudou qui est là, elle est un petit peu énervée. I am knowledge. J'ai les connaissances, je sais. Donc, peut-être que vous êtes en train d'apprendre des choses ou que vous allez développer des compétences ou vous allez lire, voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez déjà les compétences pour faire quelque chose. Là, la recette, là, peut-être que c'est vous qui l'inventez. Parce que vous savez faire. D'accord? Donc, voilà, à voir. Ensuite, le cristal, le jade néphrite, le lâcher-prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Le lâcher-prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Donc, il y a des choses qui pèsent sur vous. Et peut-être bien que vous allez avoir accès au savoir de manière à pouvoir vous en débarrasser. Mais à mon avis, là, ce que vous mettez dans la marmite, là, ben c'est précisément ça, des émotions stockées et non digérées. Et vous allez en faire quelque chose. Bon, portez du jade. Et portez du jade, voilà. Alors, je suis en train de réfléchir en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre ça. On a la connexion. Et on a go. Ok. On avance. Connecté à quoi? Connecté à quoi? À quoi, j'en sais rien du tout. Trouver un sanctuaire. Mais c'est fou ça. Parce qu'on avait déjà là le refuge. S'ouvrir à sa source spirituelle. Et la source, c'est la connexion. J'ai l'impression que vous allez chercher, en fait, vous vous connectez à des choses que vous savez, qui est votre source, en fait. Et que ça va vous permettre de faire votre popote, votre truc, et de ne pas vous prendre la tête. Hein. Peut-être que ça se fait dans le calme, voilà, tranquillité, vous avez besoin de ça, je pense. J'ai pas l'impression que vous alliez chercher midi à 14 h. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà, en fait, en vous. Et en fait, vous allez faire votre petite mixture, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Communiquer est la clé. Bon, c'est un peu les énergies qu'on avait déjà sur les 2 autres tirages. Hein. Communiquer est la clé. On est donc dans des énergies de tempérance, surtout avec le lâcher-prise. Et puis le fait, tempérance, peut-être que je fasse une vidéo sur tempérance, il faudrait que je vois. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ça. Je vais vous proposer la vidéo sur le pendule. Hein.
Ici, ça y est, j'ai perdu le fil. Communiquer est la clé. Non, je ne l'ai plus. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Il y avait l'idée... je ne sais plus. Excusez-moi. C'est parti. In the spring, au printemps. Bon, ça c'est en plus, une petite carte en plus. Donc peut-être que tout ça, ça va germer. Enfin, c'est en cours d'évolution et ça va germer. Donc il y a peut-être des compétences que vous devez développer d'ici le printemps sur la communication. Communication, ça peut être sur du relationnel ou ça peut être professionnel ou même familial. Ça peut être aussi, effectivement, là, beaucoup sur la famille parce que le refuge, il nous parle quand même de la famille. S'ouvrir à sa source spirituelle. C'est bizarre parce que communiquer est la clé. Est-ce que communiquer, c'est la source du truc? Oui. Vous voyez, on est beaucoup dans des énergies de deux de coupe, de partage, de quelque chose d'équitable, qu'on retrouve ici sur cette carte. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être un don de communication. Ce qui veut bien dire que tempérance, c'est bien l'énergie de tempérance. Ah oui, ça y est, je l'ai. Tempérance. Dans tempérance, on met un petit peu de ça, un petit peu de ça. Elles, les sorcières, là, elles font leur popote. Mettent un peu de sel, un peu de muscade, un peu de gingembre, et puis des petits garçons. Je sais pas. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment l'impression ici que vous allez... La connexion, elle est là aussi. Comment l'expliquer? Elle est dans le fait d'associer des choses pour que ça communique. Donc, peut-être plusieurs compétences, plusieurs savoir-faire. De manière à... Ouais. Ce qu'on m'envoie, c'est comme si, avec la souplesse, là, c'est comme si vous avez un savoir-faire ici, vous avez un autre savoir-faire là. En fait, en travaillant, je ne sais quoi, l'énergie, en assouplissant les choses, en mettant moins de limites et moins de freins dans des situations, vous allez augmenter le champ de... soit votre marché, soit la profondeur du message que vous envoyez, le nombre de personnes que vous touchez, avec qui vous travaillez, enfin. Et en fait, c'est comme si du coup, ça allait se réunir. Donc par exemple, imaginons, vous êtes doué pour... Bon, je vais prendre mon cas, d'accord? Voilà, je tire les cartes. Bon, donc je sais tirer les cartes. Imaginons, c'est pas le cas, mais en fait, c'est pas grave, on invente un truc. Imaginons que j'aille à des cours de danse, d'accord? Et je crée des liens au cours de danse. Voilà, je me fais des copines. Eh bien, peut-être bien qu'en fait, mes copines du cours de danse pourraient être intéressées par mes guidances. Parce que j'aurais élargi, en fait, voilà, à condition d'oser leur proposer. C'est-à-dire que si je dis à personne que je fais des guidances, elle ne risque pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Et si je ne crée pas de lien avec ces personnes à la danse, elles n'auront pas forcément envie de venir en guidance. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça dans la connexion. Et que du coup, on met tout le monde dans la marmite, et hop, 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 et ça se passe bien. Et peut-être même que ça apaise les autres, parce que trouver un sanctuaire, vous voyez, est-ce qu'il est question de trouver un lieu? Est-ce qu'il est question de trouver un lieu? Alors peut-être aussi que vous avez besoin de trouver un lieu pour partager des choses, pour communiquer. Je sais pas, ça vient en plus. Bon, écoutez, on a pas mal d'infos.
Donc ça s'annonce chouette. Alors, sur le printemps, donc là, l'énergie, elle est en fractale. Petite pointe d'énergie pour l'instant. Et puis, ça risque d'augmenter, en fait, jusqu'à ce que quelque chose se développe au printemps, ou davantage au printemps. C'est peut-être en train de mijoter. Alors, le petit Lenormand. Si vous avez des idées de petit Lenormand lisibles, je prends les suggestions. Je fais des blocages sur les petits Lenormand. J'aimerais bien en changer, enfin pas en changer, mais développer. Mais en fait, tous les petits Lenormand que je vois, souvent, ils me plaisent pas. Je les trouve pas lisibles, en fait. Je les trouve beaux, mais j'arrive pas à... Il y a trop de déco sur la carte, ou je sais pas, enfin... J'arrive pas à m'y connecter, quoi. Après, celui-ci, je l'adore, mais on aimerait bien un petit peu plus, quoi. Changer un peu d'air. Changer un peu d'air, tiens donc. Je vais vérifier que vous voyez correctement les cartes, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Alors, au deck, on a le cavalier qui nous parle de recevoir des nouvelles ou d'aller de l'avant ou de communiquer aussi finalement. Enfin, c'est pas vraiment communiquer dans le sens où c'est un échange, mais c'est un message. Donc, il y a une histoire de porter un message ou de recevoir un message. La mort, ok, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être quelque chose qui est enfermé aussi, mais bon, quand on dit c'est mort, quoi. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ah, c'est fou ça, parce qu'on a déjà eu sur les autres groupes. Ok, donc il y a une énergie de guérison qui peut-être va permettre de mettre un terme progressivement à quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, la trahison, le mensonge, les trucs malhonnêtes, la clé. Donc il y a une solution. Avec le serpent, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une mauvaise solution? Non, il y a quand même l'arbre. Hein. Est-ce qu'il y a une mauvaise solution ici? Non. Est-ce qu'on trouve une... Est-ce que c'est le serpent qui signifie une transformation? Est-ce qu'il signifie une transformation? Non, faut pas rêver, c'est rare. Écoutez, il y a peut-être des énergies basses ici, des choses qui ne vont pas, qui affectent la santé, qui affectent le bien-être. Il y a peut-être ce genre d'énergie autour de vous, chez vous, ou les gens que vous côtoyez, ou ce que je sais, moi, j'en sais rien. Ça peut être aussi ça qu'on met dans la marmite. Hein. Et on trouve des solutions. On peut débloquer des choses. Les souris, le manque. Ah, bah alors, si c'est la fin du manque, alors là, alléluia, hein, merci. Alors, est-ce que c'est la fin du manque? Oui. Ok. La fin du manque. Ouais, mais là, c'est bloqué encore. Est-ce que c'est encore bloqué? Est-ce que ça va être bloqué? Est-ce que ça va se débloquer? Oui. Bon. J'aime pas quand la montagne sort parce que c'est quand même qu'il y a des blocages. Donc avant que ça se débloque, pour que ça se débloque, il faut que ce soit bloqué. Donc on s'en serait bien passé. On aurait préféré que ce soit pas du tout bloqué. Enfin bon, il y a quand même une solution qui est trouvée dans des situations où on peut être très têtu, très fermé, très froid, très dur, très exigeant, très c'est comme ça, et puis voilà. Il y a quelque chose qui évolue. On a quand même des cartes lourdes. Hein. Le voyage qui permet d'aller de l'avant, d'avancer, mais d'avancer doucement. De s'élever et de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir aussi, là, il y a un enfant qui grandit. Il y a peut-être des enfants qui grandissent et qui s'éloignent ou qui partent en voyage, ça peut être ça.
Est-ce que c'est un nouveau départ pour une élévation? Oui. Alors, attendez voir, parce que là, on est quand même sur des choses assez moches. Là, le serpent avec le cercueil et la tour. Est-ce que tout ça, c'est positif, là? Est-ce que c'est positif, tout ça? Oui. Donc, il y a une élévation. Est-ce qu'on arrête de... On sort d'énergie toxique ou qui ne sert à rien ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas l'énergie principale, mais on a les souris, on a la tour, on a le serpent, on a la montagne. Si on regarde ça, là, c'est compliqué. Alors, il y a quand même quelque chose qui nous élève, qui finit par s'élever, mais ça veut dire qu'on passe par des énergies de privation, de manque. Là, il peut même y avoir des gens qui volent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont prêts à voler parce qu'ils s'entêtent pour réussir, en fait. Alors, je vous dis pas forcément que c'est vous, hein, mais je sais pas. C'est bizarre que je ressente ça. Comme s'il y avait une sorte d'entêtement pour... mais c'est pas l'énergie principale du tout. Hein. D'entêtement pour s'élever, mais au point d'être faux, en fait. Et de se priver ou d'aller vers des choses fausses, creuses, en fait. Alors, je vais quand même jeter, pour vous, je vais jeter un petit coup d'œil. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, je trouve que c'est dense. Dans le bouquin, je regarde. Bon, j'ai quelques infos. Ici, il y a un ennemi dangereux, mais c'est comme si c'était la fin, en fait, de quelque chose de dangereux avec une élévation. Bon. Ensuite, effectivement, il y a bien quelque chose de lourd sur le tirage parce que là, ça représente un gros stress. Et ce gros stress, il est lié à quelque chose qui est bloqué. Donc, je pense que vous vous posez des questions par rapport à une évolution ou l'évolution de quelque chose et que ça vous contrarie. Il peut y avoir... il y a encore une histoire de bâtiment ou de je sais pas, là, avec les enfants, ou soit il y a un... C'est pas un déménagement, parce que j'ai pas les cigognes. Puis normalement, le déménagement, c'est cigogne et maison. Mais je sais pas, est-ce que vous allez faire un déplacement vers une administration ou quelque chose comme ça en rapport avec les enfants ou pour donner un nouveau départ? Peut-être que ça vous stresse. Je sais pas. Voilà. Alors attendez, on va essayer de voir c'est quoi cette tour là. Qu'est-ce qu'elle apporte la tour? Parce que je pense qu'elle apporte une élévation, mais souvent c'est qu'on est enfermé aussi. Elle apporte des liens d'amitié ou du soutien de la part d'amis. Pour affronter des choses cachées, des choses de la nuit, des choses secrètes. Bon, très étrange ce tirage, c'est de pire en pire. C'est quoi ce serpent là? Oui, ça concerne quand même bien la maison. Ça concerne aussi la sécurité. Moi, je pense quand même que de manière générale, j'arrive pas à voir bien le truc. Je sais pas pourquoi, mais c'est que ça doit être comme ça. Peut-être parce que l'énergie est bloquée, j'en sais rien. J'ai l'impression que vous êtes quand même inquiet dans une situation de sécurité, soit par rapport à un lieu, une habitation, ou trouver un lieu, parce qu'on avait ça tout à l'heure, je crois. Vous l'aviez dans vos cartes. C'est vous ou c'est pas vous? Excusez-moi, j'ai comme un doute. Où est-ce qu'elles sont vos cartes? On va y arriver, excusez-moi. Si, c'est bien vous, regardez là. On avait bien le sanctuaire. Cette carte et celle-ci. Vous voyez? Donc, est-ce que vous allez aller vous déplacer dans un lieu
pour vous régénérer, vous ressourcer, ça pourrait être ça. Par rapport à cette histoire de source spirituelle. Puis il y avait quand même Go. Reconnexion, communiquer la clé. J'ai pas tout, hein, mais il y a des choses qui doivent s'arrêter, des énergies lourdes qui doivent s'arrêter, et notamment le manque. Donc bon, on va rester sur du positif. J'espère qu'on va avoir un tirage de tarot un peu plus clair. Les deux autres groupes, c'était quand même beaucoup plus facile à lire. Bon, alors on y va. Le tarot. Allez, j'ai tiré les cartes. Donc au deck, on a l'étoile qui nous parle d'authenticité, de vérité, d'alignement, d'amour aussi, de beauté. Ah oui, amour, effectivement, sans doute, parce que derrière, j'ai le dos de coupe. Bon. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, là, dans la marmite, on met plein de trucs un peu disparates, un peu des vieux trucs, je ne sais quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à lire correctement votre petit Lenormand, parce que c'était disparate, en fait. Des choses qui vont pas ensemble, je sais pas. On sent que l'énergie, elle est dispersée. Voilà, en gros. Bon. L'énergie centrale, le valet d'épée. Ah bah, en plus, je me suis dit, il y a un truc, on voit pas clair, on est dans le brouillard, est-ce que j'avais les nuages? Et hop, le valet d'épée, c'est tout à fait ça. Le valet d'épée, on ne sait pas où on va. On comprend rien, on se pose des questions, on a des doutes, on est méfiant. On ne sait pas. Bon, alors, on ne sait pas quoi. Le 10 de coupe, par rapport au bonheur. Le grand bonheur ou le bien-être. Hein. Alors, ça peut être évidemment le grand bonheur au sens large, mais ça peut être aussi... on peut se faire un petit 10 de coupe en buvant l'apéro avec une copine en terrasse. Hein. C'est pas à chaque fois on nous dit waouh, ça y est, c'est le super grand bonheur. Ben, bien sûr, tout le monde est super heureux. Tous les jours, c'est le maxi grand bonheur. Tous les jours, ils découvrent. Donc, excusez-moi. Je suis sceptique. Bon, bref, c'est quand même une énergie de bien-être. Hein. Alors, on y va. Ensuite, le 6 de bâton, il y a une réussite. Donc, il y a bien quelque chose. Il y a peut-être une reconnaissance aussi par rapport au bien-être que vous pouvez apporter aux autres. C'est possible. Ou une souplesse, en fait. Un 10 de coupe, c'est une énergie très fluide, très souple. Donc là, il y a une réussite, il y a une petite victoire. Ah, alors, j'aurais préféré que les cartes soient dans l'autre sens. Est-ce que c'est une victoire sur de l'auto-sabotage? Est-ce qu'on est victorieux sur de l'auto-sabotage? Non. Ah, est-ce qu'on a du mal à accepter ça? Ah. Alors, je module un peu mon propos. J'ai l'impression ici qu'on est comme limité par rapport au succès, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la célébrité, ou la reconnaissance de ce que l'on est. Pourtant, il y a bien quelque chose de très positif et il y a bien un bien-être. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de se mettre des bâtons dans les roues là. Le 8 de Pentacle, ça peut concerner donc quelque chose de professionnel, mais aussi un savoir-faire, des compétences que l'on a acquises. Donc on sait des choses. Et là, pourtant... Ah bah ouais, c'est fou ça. C'est bizarre parce qu'en fait, on sait des choses, on a les compétences, on est comme bien là où on est. Peut-être qu'on est bien dans sa zone de confort en fait. Et derrière, là, d'un coup, on sait faire, mais on est quand même dans le doute, on est méfiant. Et puis on ne sait plus quel chemin prendre. On ne sait pas si c'est vrai ou s'il y a une illusion autour de nous. Est-ce que le bonheur, c'est ça? Peut-être que on a... Est-ce qu'on arrive à être convaincant là? Est-ce que c'est ça le problème? Non, mais est-ce que c'est ça la question, d'être convaincant? Non, c'est pas la question. Bon, ok. Parce que le 6 de bâton, il est reconnu par les autres. Donc, d'une certaine manière, il est convaincant. Bon, attendez, on va finir. Le 3 de bâton est question de faire des projets. Encore un voyage.
des opportunités ou une question financière par rapport à un voyage. Et là, le 3 de Pentacle, on est en train d'élaborer quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Est-ce qu'on élabore? On est en train de construire un voyage là. Faire des plans ou une nouvelle avancée, oui. Est-ce que ça rapporte des deniers? Est-ce que ça rapporte des deniers? Non, pas encore. Est-ce que ça va rapporter des deniers? Oui. J'ai l'impression, ici on a des projets, vous voyez, l'envie d'aller de l'avant, on se projette sur quelque chose. On a les compétences pour se projeter. Et là, visiblement, alors, est-ce que ça c'est quelque chose qui nous coûte? Non. Est-ce que c'est ce que ça nous rapporte? Oui. Est-ce que c'est juste très concret dans la matière? Oui. Alors peut-être que votre projet ici, il est plus concret. Il est concret en fait. Il est ancré. Et là, on va pouvoir élaborer quelque chose, construire les choses progressivement. Si je demande est-ce que ça vous rapporte, pas vraiment encore. De toute façon, on est un peu à l'état de projet. On espère quelque chose. Est-ce que il y a des gens qui se méfient de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui se méfient de nous? Est-ce qu'on va réussir à lever le voile sur certaines choses? Sur la réussite. D'accord. Alors peut-être qu'on découvre, vous voyez, ici, on réussit, on est dans une énergie de conquête. Là, on se pose quand même des questions, etc. Mais à la fin, il y a quand même bien un denier. C'est-à-dire qu'on y trouve quand même quelque chose là-dedans. Dans ce sac de nœuds, là, il y a quand même bien quelque chose qui fonctionne. Je comprends pas trop ce 10 de coupe au départ. Je vais remettre dessus. Qu'est-ce que c'est ce 10 de coupe là? Ah, alors le 10 de coupe, ça peut être une énergie de connexion entre le haut et le bas. La reine de bâton. C'est la confiance en soi, c'est le bien-être. J'ai l'impression que vous faites quelque chose, vous êtes heureux. Ça vous plaît. Ça vous plaît, ça vous séduit, vous êtes sous le charme de la situation. Ça peut être vous utilisez votre propre charme, enfin voilà. Il y a quelque chose qui vous plaît. Vous avez confiance. Et donc ça a l'air de fonctionner. Vous réussissez quelque chose. Mais derrière, hop, est-ce qu'on s'en libère? Qu'est-ce qui va devenir celui d'épée? Qu'est-ce qui devient celui d'épée? Il devient un 5 d'épée, il y a de l'ego, il y a des situations égotiques et conflictuelles. Alors on peut, est-ce qu'on va laisser tomber l'ego? Est-ce qu'on va laisser tomber l'ego? Oui. Est-ce que c'est un 8 d'épée bien aspecté? Ah! Alors, ok. Alors peut-être bien que dans des situations où avant vous auriez pas osé, vous vous seriez freiné, vous auriez dit non, ça je fais pas, j'y vais pas. Peut-être que maintenant, si vous remballez votre ego, eh bien vous allez pouvoir dire bon ben, je vais plutôt construire sur ça justement. Je vais plutôt m'en servir. En fait, je ne vois plus les limitations, je vois les possibilités. Alors, le chemin, le valet d'épée, là, il n'est pas... On avance à tâtons, hein. Ouais, ah bah tout à fait. Alors là, c'est exactement ça. Je dis on avance à tâtons, le 2 de pentacle, il jongle, il essaye. Hein. Donc on n'est pas très sûr de là où on va, j'ai l'impression. D'ailleurs, le 7 de coupe, il ne sait pas du tout là où il va. Peut-être que vous allez vous poser la question de savoir si vous allez être pris au sérieux ou pas. Parce que, est-ce que les personnes vont s'interroger sur le fait d'être pris au sérieux? Oui. Parce que le 7 de coupe, c'est je mets un peu du fun et de la fantaisie dans les choses. Et sur un plan professionnel, le fun et la fantaisie, c'est rarement, je ne sais pas comment dire, c'est pas toujours un atout. Ça peut l'être, mais ça dépend de ce que vous avez à proposer.
Si vous allez chez un médecin, par exemple, vous n'avez pas envie que votre chirurgien il soit fun et fantaisiste. Hein, d'accord? Alors, c'est sûr que si vous allez, je sais pas, vous faire relooker, là oui, plus. Vous avez envie de plus de fun. Mais, je sais pas, il est question... Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit ce set de coupe? Votre tirage n'est pas simple. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. On ne s'illusionne plus alors. On sort de l'illusion. On ne fait plus semblant. Alors ça c'est intéressant. Peut-être qu'on ne fait plus semblant. On ne fait plus comme si. Et du coup ça permet de faire des vrais projets. De commencer à construire quelque chose. Alors, construire quoi? Peut-être que vous allez passer à la vitesse supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Au départ, on sent qu'il y a un démarrage qui est un peu instable. Mais on a l'impression ici que vous allez organiser les choses en fait de manière concrète. Peut-être que vous allez proposer des choses. Ici, avec l'as de pentacle, vous élaborez un projet, un plan d'attaque là. Enfin d'attaque plus long terme. Et vous proposez quelque chose, vous proposez votre aide. Le 3 de pentacle, il fournit de l'aide. Un soutien. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez avoir à être aidé dans des situations sur un projet, pour élaborer un projet. De toute façon, quand on traverse une énergie, à la fois vous vous aidez et à la fois vous avez besoin d'être aidé. Donc, le 3 de pentacle, il va vers quoi là? Il va vers le roi de pentacle. Ah bah très bien. Il va vers j'assume mes responsabilités, j'ai une énergie bien ancrée, bien stable, je suis serein, j'ai de l'abondance. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance. Pentacle, 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 pentacle. Il y a quand même beaucoup de pentacles. On voit que votre énergie, elle est en train de s'ancrer en fait, d'être plus posée. Plus concrète. C'est quoi cette victoire? C'est quoi cette victoire? Le 8 de coupe. C'est sur le fait de réussir à vous remettre en cause. En fait. Ou à ne plus rester là où vous étiez. C'est-à-dire que peut-être que votre succès ou votre réussite, elle vient du fait que, votre succès, il vient, pardon, du fait que vous tournez le dos à une situation. Et pourquoi on tourne le dos? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait là? Qu'est-ce qui se passait sur cette situation? La dame de pentacle, est-ce qu'elle était bien aspectée? Qu'elle était bien aspectée. Non. Donc peut-être que vous avez essayé de construire des choses très ancrées, ou de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre famille. Et puis, si c'est mal aspecté, ça ne va pas fonctionner. Ou peut-être que vous étiez obligé de compter de l'argent tout le temps. Oui. Bon, alors attendez, on va demander le conseil, puis on va s'arrêter là, parce que sinon je vais blablater pendant 3 heures. Hop. Quel est le conseil pour le consultant? C'est peut-être d'arrêter de vous méfier, hein, déjà. Je sais pas. Le conseil... c'est de suivre votre intuition. Alors peut-être que là, vous avez des projets que vous êtes en train d'élaborer et qu'il ne faut pas en parler. Gardez les choses secrètes pour vous, dans certaines situations. Mais fiez-vous à votre intuition. Parce que ça va mener où de se fier à son intuition là? Ça va mener que vous allez y voir clair.
Alors, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. C'est vraiment deux énergies de clairvoyance, en fait. Parce que la reine d'épée, elle est clairvoyante, et la papesse, elle reçoit les messages intuitivement. Donc, je ne sais pas ce qu'on cherche à vous faire voir, à vous faire comprendre, mais visiblement, il y a quelque chose là. D'écouter votre intuition. Est-ce que ça, c'est donner des conseils? Est-ce que ça peut être donner des conseils? Oui. La reine d'épée, c'est une conseillère aussi. Donc, est-ce que vous allez écouter votre intuition pour vous donner des conseils? Puisque là, il y a quand même des compétences pro. Je sais pas. Voilà les amis, on va s'arrêter là. De toute façon, j'en aurai pas beaucoup plus. Je vous souhaite valet de bâton. Ouais, pour l'instant, c'est ça, le valet de bâton, on revient sur une énergie qui est dispersée, qui tâtonne, qui doit essayer de nouvelles expériences, de nouvelles choses. C'est pas encore bien défini tout ça, j'ai l'impression. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas, à venir en guidance si vous avez besoin d'être éclairé, et puis à laisser un petit commentaire pour dire que vous êtes bien heureux. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.